Salut! Matin du troisième jour. Comme vous pouvez le voir, je suis plus sur mon abri. À 5h30 du mat, il a commencé à pleuvoir et à avoir des éclairs au loin. Et du coup, j'ai vite remballé et je suis venu me mettre sous cet abri de grange au village qui était à 500 mètres. Voilà. Donc là, c'est parti pour la troisième journée. Il est 6h30 du mat. Ça fait 1 heure que je suis arrivé ici. J'ai essayé de me rendormir un petit peu, mais compliqué. Il y a un lampadaire. Et voilà, donc go to Église Neuve d'Entraigues. Et je vous tiens au courant de la suite de ma journée. L'aventure pas chère. Et voici le centre du village d'Espenchal, qui est franchement tout joli. Avec son grand hôtel, la maison là. On voit pas, mais c'est un plus grand hôtel. Comme quoi, à l'époque, il y avait vraiment de la vie dans ces villages, quoi. Tous avaient un hôtel, un relais de la poste, un bar. Cette petite église romane. Bon, je vais continuer ma route. Bon, si j'avais su que je trouverais ça ici, franchement, j'aurais marché 2 bornes de plus et j'aurais dormi là, quoi. Franchement, c'est super sympa. Petite boîte à livres. Et regardez. Prise de courant. Des WC. Avec lumière automatique. Qu'on dise pas que j'ai pas éteint la lumière. Et ici un petit robinet. Et même barbecue. Enfin, un cheminée barbecue, quoi. Voilà. Franchement, pour une petite ville comme ça, c'est une super initiative, quoi. S'ils faisaient ça dans toutes les villes, ce serait vraiment trop cool, quoi. Donc voilà. La maison des marcheurs d'Espenchal. Si vous venez dans le coin, dormez ici, quoi. Petit veau. Alors lui là, il est pas bien vieux. Salut toi, petit veau. Voilà maman, je laisse ton veau tranquille. Il y a encore le cordon ombilical qui pend. Petit veau. Salut.
Bon, bah là il y a quand même un problème. Les gars ils ont modifié le pont. Sauf que moi mon chemin bah il est de l'autre côté. Donc je crois qu'il va falloir passer à Yé. Bon bah voilà. Du coup je vais déchausser. Et je vais traverser. Bon, même avec mon sens de l'équilibre pourri, je suis passé. J'ai chaussé les sandales. Et voilà. Et c'est vrai que bah ils n'ont pas prévu de contournement quoi. Et comme c'est impossible de savoir à l'avance, le seul moyen bah, c'est de déchausser. Donc la paire de sandales, toujours la bienvenue. Et là maintenant il faut passer la porte. Parce que bien sûr c'est un champ, il y a du jus dans le champ. Donc voilà, bien décroché, bien refermé. Là. Bon, un truc où il faut faire super gaffe en randonnée, c'est l'orientation. Là j'ai la balise du GR. Sauf que là j'ai marqué GR30. Si je passe la barrière, j'ai marqué GR4. Et les deux GR ont exactement le même fléchage. Moi je fais le GR30, Tour des Lacs et Volcan d'Auvergne, mais aussi le GR4. Et là, on a un point de croisement. Et si jamais vous faites pas gaffe, bah vous vous retrouvez 20 km plus loin à être sur le mauvais chemin. Ça c'est un peu la tuile. Voilà. Donc faites attention, levez bien les yeux, regardez bien, et si vous partez comme moi sans topo guide, faites d'autant plus attention. Sinon achetez le bouquin quoi. Alors là, ça c'est un terrier. À peu près gros comme un ballon de foot. C'est au moins du renard ou du blaireau. Quand on voit le monticule qu'il a fait, tu l'es. Voilà. Il a terrassé sur, je sais pas moi, 4 ou 5 mètres carrés quoi. Incroyable, j'avais jamais vu un terrier de cette taille. Incroyable. Franchement incroyable. Là c'est un truc incroyable. C'est que là-bas, c'est le Puy-Marie. Attention. Et là-bas, c'est le puits de Sancy. Bon, depuis ce matin, ça fait que traverser des champs. Mais vraiment que ça, quoi. Et le Cagna, là, oh, laisse tomber. Là, je viens de m'arrêter de faire une pause à l'ombre. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais pas faire une grande route parce que là, je commence à avoir les bras qui me brûlent. Impressionnant. Ok les filles, je suis gentil. Je suis un copain. Bon, j'aime toujours pas ça. Vraiment, vraiment pas. De base, je devrais être de l'autre côté du fil. Il y a le veau là. Vous voyez? On voit le balisage sur le poteau. Et comme il y a sa mère à côté, bah... j'ose pas passer. Puis il y en a encore là-bas. Ah.
Bon, je crois que je vais rester un peu dans le champ, enfin de ce côté-ci du champ. Et clairement, j'aime vraiment pas ça. Tellement qu'il n'y a plus d'herbe, il y en a qui les mettent au foin. Bah là, le paysan, il les a mises à brouter sur sa pelouse. Voilà. Il a mis un fil. Bon là, on le voit pas à la caméra, mais il fait brouter ses propres vaches sur sa pelouse. C'est fou, hein, d'en arriver là. Tellement qu'il n'y a plus d'herbe. Bon, je peux vous dire que ça fait du bien de trouver un peu d'ombre dans cette forêt. Depuis que je suis parti ce matin, c'était que en plein cagnard. Donc bon, jusqu'à 10 h du mat, ça le fait, c'est impeccable. Mais après, c'était vraiment hardcore. Je suis resté posé 1 heure à un endroit, histoire de... Bon, ouais, vers 10 h 30, je suis arrivé à Villeneuve. Là, j'ai fait un petit ravitaillement, je vous ai pas filmé, mais j'aurais dû. J'ai pris du pain de mie et du pâté. C'était pas énorme, mais on était lundi, tout était fermé. Il y a de base, il y a un Vival. Mais là, il était fermé, donc il y avait un tabac qui fait un peu épicerie. J'en ai eu pour 6 €. Et ensuite, cagnac. Je vous disais, ça fait plaisir d'être à l'ombre. Ça, je m'étais arrêté pendant 1 heure, histoire de manger. La reprise est terrible. Je suis parti ce matin avec 1 litre d'eau. Je me suis dit, je vais arriver avec 19, c'est impeccable, ce qui a très bien fait. Avec 19, je me suis dit, bon, bah, je sais pas trop jusqu'où je vais aller, mais le prochain village, la Crégu, c'est dans 10-12 bornes. Il me semble que j'avais vu un panneau 12 bornes. Là, je me suis dit, je vais pas prendre 2 litres d'eau, 2 litres et demi. J'ai pris 1 litre et demi. Et bah là, j'ai plus d'eau. Voilà. Pour faire 12 bornes. J'ai fait 2 pauses, tellement il y a du cagnard. Mais surtout, il y a une grande partie en estive. Et là, bah voilà, c'est pareil. Voilà, le chemin là, je sais pas si on le voit, mais ça trace jusque là-haut. Là, j'ai 300 mètres à faire, plein de cagnard, quoi. Donc bon, c'est compliqué, quoi. Il va être 17 h. Apparemment, je suis encore loin. Je dirais au moins 3 à 4 km. Ça veut dire j'ai fait 8 bornes depuis 11 h ce matin. Et il est 17 h, en 6 h, j'ai fait 8 bornes. C'est horrible. Après, j'ai pris 1 heure de pause. J'ai fait 8 bornes en 5 heures de marche, quoi. Mettons 4h30, j'ai fait plusieurs pauses. Ouais. Bon. Tiens, je suis pas défaitiste. Petit à petit, j'avance, je m'arrête à l'ombre, j'avance, je m'arrête à l'ombre. Mais voilà, quoi. Et j'avais pas vraiment la notion des distances. Attendez, je vais changer de main. J'ai même plus d'énergie pour porter le téléphone. Ah, du coup, je porte bras tendu et bref. Je sais même plus ce que je disais. Ouais, en tout cas, petit à petit, j'avance. Hein. J'avais aucune notion des distances que j'ai parcourues, ni de ce qu'il me restait à parcourir. Demain, ils annoncent des gros orages. J'étais persuadé que demain, je serais au pied du Sancy, mais en fait, tellement pas. Et du coup, il me reste au moins 2 jours de marche, parce que là, c'était des étapes à 27 bornes. Normalement, cette étape-ci, je suis censé aller jusqu'à Saint-Vernet, Saint-Chenet, quelque chose. Bah, là, j'y serai jamais aujourd'hui. Hein. Et demain, compliqué. Hein. Surtout s'il y a de l'orage, donc bon. J'espère que dans ce petit village de la Crégu, il y aura une prise et de l'eau. Surtout une prise. Ce sera trop génial. Ça, demain, je pourrais chiller un petit peu. Et voilà. Sur ce, bah, je continue mon petit bonhomme de chemin. Essayant de profiter de l'ombre au maximum. Salut à vous tout le monde. Bon, bah, c'est pas pour faire la promo, mais franchement, cette gourde là va me sauver la vie. Là,
j'avais de la flotte, mais là je suis à sec. J'avais 2 litres et demi d'eau, mais du coup là ça fait peut-être 1 heure que je marche sans eau, quoi. Et avec ce cagnard, bon là je suis sous la forêt, on dirait pas, mais en fait il fait vraiment chaud. J'ai la chance d'avoir ce ruisseau derrière qui coule, et du coup j'ai pu récupérer 1,5 litre d'eau. Voilà. Donc après, si l'eau coule pas, il faut mettre des pastilles désinfectantes, mais acheter cette gourde là ou une autre ou peu importe, hein. Voilà. Mais franchement, investissez, ça peut vraiment, moi c'est pas la première fois que ça m'arrive, et vraiment, voilà quoi. S'il y a vraiment personne, qu'il n'y a pas de maison, rien, cette gourde vous sauvera la vie un jour. Allez, à bon entendeur d'ailleurs. Salut les gars. Vous voyez ces eaux scintillantes? Eh ben, c'est le lac de la Crayue. Ça veut dire que ce soir, je suis pas loin de la fin de ma journée. Donc bon, je suis parti en ayant pas d'objectif journalier. Sauf que ce soir, ils annoncent des orages, et demain aussi. Ce soir, il faut absolument que je dorme à l'abri, quoi. Voilà. Moi, j'ai mon poncho tarp, mais il fera pas en cas d'orage, quoi. Tant qu'il fait clair, une petite pluie fine, et ça casse du vent, en fait, si vous voulez, mais c'est tout. Donc il faut absolument que j'aille au village qui est au bout de ce lac, dont je ne connais pas la taille. J'ai vu sur le plan, mais ça donne pas une taille réelle, quoi. Et je vous cache pas que je suis éclaté. Je me demande vraiment à quelle heure je vais arriver au bout. Parce que je vais y arriver, hein, mais dans quel état et à quelle heure, c'est ça la vraie question, quoi. Bon, allez, je vais continuer à marcher. En tout cas, j'ai récupéré de la flotte tout à l'heure. Et go! Allez, go! Waouh! Bon. Ok, il est 20h. J'ai trouvé refuge ici devant traiteur au cœur des lacs. Il y a un abri. Il n'y a pas l'air d'avoir de banquier ce soir. Du coup, peut-être que je pourrais dormir sous cet abri. Le village a pas l'air d'être très loin, mais je sais même pas s'il y a vraiment un village ou si c'est juste quelques habitations. Ouais, ça se voit, j'ai pris le cagnard. Je me suis résolu à demander de l'eau à une dame, donc j'ai de l'eau là. Il est 20h. Sachant que j'étais réveillé à 5h30 du mat par l'orage, que je me suis abrité sous la grange, que j'ai commencé à marcher, il était un peu avant 7h le matin, et il est 20h. Autant vous dire que là, j'en ai marre. Bon, je vais quand même aller voir le village, j'ai pas envie de squatter chez les gens comme ça, en mode SDF, mais en fait le truc c'est que ce soir ils annoncent des orages, je vais regarder mieux sur la météo là, après cette vidéo, je vais remettre le réseau et voilà. Et en gros, l'idée, c'est que si vraiment... Enfin, non, ça dépend, parce qu'hier, il prévoyait pas d'orage, et j'étais réveillé par les flashs et la pluie, donc... Bon, non, je pense que ce soir, je vais pas monter mon tarp poncho, là, je vais dormir sous un abri. Donc, il y a celui-là. Voilà, il est là. Pour l'instant, il n'y a personne. Parce qu'il y a une terrasse et tout, hein, en fait, c'est un bar. Hein. Là, c'est fermé. Allez. Peut-être je referai une vidéo ce soir, peut-être pas. Soit je vous dis à demain, et merci d'avoir regardé, soit je vous dis à toutes, et merci de continuer à regarder. Mais... n'oubliez pas, l'aventure, c'est cool. Allez, salut. Et merci de m'avoir suivi. Surtout, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête ou à suivre une prochaine vidéo. À partager, mettre un pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Si tu veux faire n'importe quelle recommandation.
Et je te dis à bientôt. N'oublie pas que l'aventure, c'est pas si cher que ça et que toi aussi tu peux partir à l'aventure. Allez, à plus. L'aventure pas chère.